Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon âme te loue, mon âme t'exalte parce que tu as permis ce jour. La Bible dit que personne ne vient à toi si ton esprit ne l'a attiré. Tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as une instruction pour quelqu'un. Tu as une commission pour quelqu'un. Tu as une bénédiction pour quelqu'un. Tu as une parole pour quelqu'un. Tu as une promesse pour quelqu'un. C'est un nouveau départ pour quelqu'un. Tu es en train de relever quelqu'un. Que ton nom soit glorifié. Il est temps maintenant de parler de toi, Seigneur. Il t'a plu que ce matin, je me tienne à ce pupitre pour parler de toi, quoique je n'en sois pas digne. Mais je prie que tu me fasses grâce encore ce matin. Je prie que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que tu oignes mes lèvres, ma langue, afin que je puisse sortir les profondeurs qui viennent de toi. Merci Seigneur de ce que ta parole nous exalte ce matin. Ta parole nous fait du bien ce matin. Je ne connais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. Je prie que ton onction m'enseigne encore ce matin. Je veux me taire afin que toi tu parles. Je veux être le micro et toi la bouche. Toi la parole. Père, je veux diminuer afin que toi tu croisses. Je veux disparaître afin que toi tu paraisses. Afin que toi tu sois. Pour qu'à la sortie de ce culte de la royauté, seul ton nom soit retenu et glorifié. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié et que Calice 3 fois. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Qui peut maudire celui que Dieu a déjà béni? Nombre 22, du verset 4 au verset 18. On va lire 3 livres avant de démarrer. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces gens que tu as chez toi? Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'an ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Nombre 23, 5 à 12. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit: retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens,
soit irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Verset 12, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alléluia. Deutéronome 23, du verset 3 au verset 6. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a voulu changer pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Alors, ici, la Bible nous parle d'un roi, le roi de Moab, qui se nomme Balak. Lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Dieu a tracé un chemin pour eux. Et il était question que certains peuples reçoivent ce peuple-là, facilite sa percée vers Canaan. Et tous les peuples qui allaient recevoir ce peuple, qui est le peuple élu de Dieu, étaient en train de recevoir leur Dieu lui-même. Et il se trouve que Moab, qui est descendant de Lot, c'est ce peuple-là qui a refusé de leur donner du pain, et Dieu dit qu'il ne va pas leur pardonner cela. Donc, malgré cela, Dieu permet au peuple d'Israël d'arriver en face de Moab. Et c'est un peuple nombreux, parce que Israël a été fondé en Égypte. Amen. Donc, c'est de l'Égypte que tout ce peuple a commencé à aller en exode. Donc, ils étaient des millions de personnes. Donc, le roi Balak a eu peur que ce peuple-là vienne les envahir. Parce que c'était des peuples guerriers, ils ont fait plusieurs combats avant d'arriver où ils étaient. Donc, il entend parler d'un prophète du nom de Balaam. Balaam, il est prophète de l'Éternel, mais il n'est pas israélien, pardon. Amen. Mais il est hébreu. Mais c'était un prophète de l'Éternel. Donc, il envoie les gens dire au prophète que je souhaiterais que, avec l'autorité spirituelle que tu as, je souhaiterais que tu maudisses ce peuple. Mais Balak ne sait pas que ce peuple-là est le peuple élu de Dieu. Donc il dit, je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Donc il dit à la délégation du roi Balak, vous allez dormir ce soir avec moi. Je vais consulter l'Éternel. Ce qui me dira demain, je vais vous dire. La même nuit, avant même qu'il consulte l'Éternel, est descendu dans sa maison. Il dit, qui sont ces hommes? Vous savez, quand Dieu te demande, quand il te pose une question, vois si tu es un menteur. Quand il demande à Adam, as-tu mangé? Là, il savait qu'il avait mangé. Donc Dieu savait qui étaient ces gens. Mais il pose la question pour voir si dans ta bouche là, c'est la vérité qui sort, c'est le mensonge. Et dès que c'est le mensonge, tu es disqualifié. Il dit non, ce sont des hommes que le roi Balak a envoyés pour que je maudisse le peuple d'Israël. Ils sont venus me chercher pour que j'aille maudire le peuple d'Israël. Dieu dit, tu n'iras pas avec eux. Alléluia. Lui, il devait consulter Dieu pour que Dieu lui dise ce qu'il doit faire. Dieu dit, tu n'iras pas avec eux et tu ne les maudiras pas parce que c'est un peuple qui est béni. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est la bénédiction que Dieu envoie dans ta vie. Quand tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu viens de recevoir la vraie bénédiction. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la vie que Christ te donne,
c'est la vraie bénédiction, parce que la première bénédiction dans la vie des hommes, c'est le salut, ce n'est pas l'argent. Ce que vous devez rechercher en premier, c'est la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, vous avez la vraie bénédiction. Maintenant, la richesse, le règne, la gloire, ce sont les mesures d'accompagnement qui accompagnent le nouveau statut que vous avez reçu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, tu ne peux pas le maudire, car il est béni. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas te maudire parce que tu es déjà béni. Maintenant, ce qui peut provoquer la malédiction dans ta vie, ce sont les actes que tu poses. Le comportement que tu as en société. Vous savez, même le sorcier, pour que le sorcier puisse tuer quelqu'un, la première des choses, il te provoque. Il va te titiller. C'est ta réaction qui va prendre contre toi. Si tu ne réponds pas à la provocation, quel que soit ce qu'il fera, il ne pourra pas t'atteindre. Parce que Proverbe 26, verset 2, nous dit quoi? Mais Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe de l'oiseleur, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause. Donc, une malédiction ne peut pas arriver sans cause. Comment tu te comportes en société pour que la malédiction soit sans cause? Comment tu honores ton père et ta mère parce que ton père peut te maudire, ta mère peut te maudire. Mais même si ton père et ta mère te maudissent sans cause, ça n'aura point de fait. Donc, comment tu te comportes pour que la malédiction soit sans effet? C'est tout le problème. Souvent, vous êtes chrétien, vous êtes assis dans l'église et vous parlez mal des hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui viennent, vous dites non, lui il a fait ci, il a fait ça. Vous attirez la malédiction sur vous. Votre vie est gâchée, vous ne savez pas. La Bible dit, ne maudis pas le roi. Même le président qui est là, même si tu ne l'aimes pas, ne parle pas mal de lui. Parce que personne ne peut accéder à un trône si Dieu ne l'a voulu. Donc si tu parles mal de lui, tu insultes celui qui l'a établi. On dit, ne maudis pas le riche. Si tu maudis le riche, tu ne seras jamais riche. Si tu maudis ce qui est bon pour toi, si tu maudis ce qui n'est pas bon, ça ne viendra pas dans ta vie. Et plusieurs personnes se font piéger par la médisance. Parce que médire, c'est maudire. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est mal dire. C'est la signification de la malédiction. Mais médire, c'est mal dire. Donc, quand tu parles mal des gens, tu es en train de les maudire. Or, Dieu a dit quoi à Abraham? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te... En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si Dieu a déjà béni quelqu'un, bénis la personne, c'est mieux pour toi. C'est pour ça que la mec qui on dit, sois béni. Mais je te bénis, pas parce que je reconnais que tu es béni. Je te bénis afin que Dieu me bénisse. Parce que Dieu m'a dit que celui que le Dieu a béni, si je le bénis, je suis béni. Mais celui que Dieu a béni, si je le maudis, Dieu lui-même me maudit. Comment tu peux t'en sortir si Dieu lui-même te maudit? C'est là où tu vois, quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, quand les gens ne sont pas convertis. Tu ne parles pas d'un homme de Dieu. Fut-il bon? Je vous ai dit ça ici. Ou un homme de Dieu, vous lui donnez son respect de papa. Même s'il a 2 ans, c'est Dieu qui l'a appelé. Parce que vous allez vous attirer des malédictions. Et quand tout est bloqué, toi-même tu ne sais même pas d'où ça vient parce que tu as trop parlé. Et ce qui détruit la vie des gens, c'est qu'on parle trop et on oublie ce qu'on a dit. Or, la parole est déjà dans l'air. Et la parole là, elle te poursuit. Elle t'accuse. Écoute, on ne condamne jamais. Vous allez voir en société, les personnes qui ont des problèmes, ce sont les personnes qui parlent trop. Quand tu veux vivre longtemps, quand tu ne veux pas attirer la malédiction dans ta vie, quand tu ne connais pas quelqu'un, ne parle pas de sa vie. Même si c'est de la rumeur, ça ne te regarde pas. Tu n'étais pas là, tais-toi. Si tu es un vrai chrétien, si on accuse ton frère, on accuse ta soeur, prie pour la personne. Toi aussi, au jour du malin, Dieu va susciter des gens pour te soutenir, pour prier pour toi. Mais on n'est pas chrétien pour dénigrer les autres. On n'est pas chrétien pour haïr les autres. On n'est pas chrétien pour dire du mal des autres. C'est une malédiction qu'on attire sur notre propre vie. Tant que tu es correct, tant que tu tiens ta langue en bride, tout arme forgé contre toi sera sans effet. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, parce que tu ne te mêles pas des affaires d'autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, dès que tu es converti là, tu es déjà béni. La vraie bénédiction, c'est confesser Jésus comme Seigneur. Et ce privilège-là, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Mais toi, il t'a prédestiné
Avant la fondation du monde, il dit, toi, tu seras ma fille. Toi, tu seras mon fils. Il te fait le privilège d'être son fils, sa fille. Au lieu d'apprécier cela, toi, tu prends ça et puis tu gaspilles cela. Au lieu de t'occuper de ta propre vie, de l'essentiel, au lieu de travailler, non, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Mais où est ton problème, mon ami? Gère ta vie. C'est important. Ne parlez pas des gens. C'est ça qui attire la malédiction. Personne. Un mystique qui n'est pas de ta famille ne peut rien te faire. Il peut être le plus grand sorcier. Il ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il y a un Dieu qui a donné une instruction. Il dit, tu ne le maudiras pas. Pourquoi? Parce qu'il est béni. Moi, Dieu, j'ai déjà béni. Écoutez, Cam, qui était fils de Noé, a sorti la dignité de son père. Quand Noé se réveille de son vin, il est en colère. Mais il maudit la descendance de Cam. Mais il ne maudit pas Cam. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. La Bible dit que Dieu bénit Noé et tous ses fils. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que Cam, faisant partie des fils de Noé, Noé ne peut pas maudire parce que Dieu est supérieur à Noé. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, si le supérieur bénit l'inférieur, c'est le supérieur aussi qui maudit l'inférieur, dualité voulant. N'est-ce pas? Donc, il ne peut pas parce que son patron a déjà béni son fils. Donc, il s'attaque à la descendance. Pour dire quoi? Si tu ne mets pas tes enfants dans la même alliance que toi, on peut tuer tes enfants, même si tu es chrétien. C'est pour ça que là où vous êtes le dimanche, que vos enfants soient en ces lieux. Souvent, vous êtes à l'église, vos enfants sont assignés et puis ils meurent dans la mer, ils meurent dans la piscine. Parce qu'ils ne sont pas sous votre couverture spirituelle. Amen. Lorsque Isaac, sachant sa mort arrivée, a voulu bénir son héritier, il a béni Jacob. Mais il voulait bénir qui? Esaü. Son choix s'était porté sur Esaü, n'est-ce pas? Lorsqu'il finit de bénir Jacob et que Esaü vient, il se rend compte que ce n'est pas Esaü il a béni, mais c'est Jacob il a béni. Mais le problème, il dit, le petit, il m'a eu, mais aussi est-il béni. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je voulais te bénir toi Esaü, mais j'ai béni Jacob, mais Jacob est béni. Ce que j'ai dit sur Jacob là, je ne peux pas enlever. Pourquoi? Parce que la bénédiction sort de la bouche du prophète, mais elle vient du ciel, elle vient de l'Éternel. Donc si Dieu l'a béni, moi qui suis-je? Moi qui ne suis que le micro, je ne peux pas changer les propos de celui qui parle dans le micro. Donc si la bénédiction que Jacob avait reçue ne venait pas de Dieu, elle serait nulle et de nul effet. C'est pour cela que les bénédictions que Dieu a prononcées sur Esaü ressemblent à une malédiction. Je reprends. Quand vous lisez les propos qu'Isaac a dit sur la vie d'Esaü, ça ressemble à une malédiction. Pourquoi? Parce que ça ne manait pas de lui, ça venait de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu qu'il dise qu'il a dit, parce qu'il aime trop Esaü pour dire ce qui est sorti de sa bouche. Si ça dépendait de lui là, il a donné ça à Jacob, et puis ce qu'il a donné à Jacob là, il a donné à Esaü. Pour dire quoi? C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Dieu n'utilise que la bouche de son oint pour bénir ou pour maudire. Donc, Balak, pensant que Balaam avait le pouvoir de bénir et de maudire, sauf que Balaam n'est que le porte-voix, n'est que le micro. C'est-à-dire que l'homme de Dieu là, il bénit quand Dieu dit bénit. S'il bénit que ça ne vient pas de Dieu, c'est nul et de nul effet. S'il maudit que ça ne vient pas de Dieu, c'est nul et de nul effet. Donc, au lieu de regarder le doigt, il faut regarder la lune. Parce que souvent, un pasteur peut prêcher et pour une raison ou pour une autre, tu ne l'aimes pas. Bon, tu dois l'aimer, ça c'est ce que la Bible demande. Maintenant, si je ne veux pas l'aimer aussi, on s'en fout. Le plus important, ce n'est pas celui qui parle. C'est la parole qui sort de la bouche. Parce que la parole qui sort de la bouche du pasteur ne vient pas de lui, est inspirée par Dieu. Prends ta part dedans et puis avance. Mais si tu te limites, parce que c'est lui, il m'énerve, tu gâches ta bénédiction. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont des préférents parmi les pasteurs. Quand c'est tel pasteur qui prêche, ils s'aiment. Mais on s'en fout. Tu viens de rater quelque chose.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ta vie est bloquée parce que tu es ton propre sorcier. C'est les pensées de ton cœur là qui sont en train de te faire stagner. Et ne marchez pas avec de telles personnes. Quand vous êtes dans l'église et que vous êtes des personnes qui parlent mal de tout le monde, évitez ce genre de personnes parce qu'elles attirent la malédiction qui devient un rayon dans votre environnement qui fait que rien ne bouge, rien ne fonctionne. Même quand quelqu'un est jaloux, quand tu parles mal des autres, tu attires des ondes négatives qui bloquent toi-même ton ascension. Mais quand tu te réjouis du bonheur de quelqu'un, tu es en train d'attirer le même bonheur dans ta vie toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime le bien des autres, qui pense bien des autres, qui souhaite le bien des autres, qui prie pour les autres, qui veut que les autres aussi réussissent? Moi, je prie tous les jours que mes ennemis aient mieux que moi afin qu'ils me foutent la paix. C'est une prière aussi. S'il a mieux que toi, est-ce qu'il sera jaloux de toi? C'est parce qu'il t'envie que ce que Dieu t'a donné. Prie que Dieu donne le double à tes ennemis. Alors, ton amen ne me plaît pas. Tu as un amen de jaloux là. Pourquoi on ne peut pas prier pour nos ennemis? Tu peux le faire. Écoutez, Abraham n'a jamais maudit de toute sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il transportait la bénédiction de toute l'humanité. Dieu lui dit, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc il était enceinte de la bénédiction de l'humanité. Vu le dépôt qu'il avait en lui, il ne pouvait pas prononcer de malédiction. Dieu l'a réservé pour que la bénédiction qui émane de lui sorte. C'est-à-dire que le premier signe, la bénédiction matérialisée là, c'était Isaac. Abraham n'a pas eu besoin de bénir Isaac. Il a engendré Isaac. Donc Isaac est né béni. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la bénédiction de l'humanité que Dieu avait mis à l'intérieur d'Abraham, là, c'était Isaac. Donc quand Isaac naît, Dieu n'a pas besoin de le bénir parce que c'est la bénédiction qui est née. C'est pour ça que quand il foule les pieds quelque part, même si c'est sec, l'eau sort. Parce que partout la bénédiction foule les pieds, la fertilité arrive, l'abondance arrive, la grâce arrive. Maintenant, Isaac, avant de mourir, il sait qu'il a reçu une bénédiction. Il doit la transmettre. Et comme il sait qu'il doit la transmettre, comme il l'a transmise à Jacob, il n'a jamais prononcé de malédiction. Jacob, à son tour, n'a jamais prononcé de malédiction parce qu'il savait que la bénédiction que son père lui a transmise, c'est la même bénédiction qui est venue jusqu'à aujourd'hui. Il doit la transmettre à ses 12 fils qui représentent les 12 tribus d'Israël. Parce que lui-même, Jacob est devenu Israël. Donc ses 12 enfants représentent les 12. Donc il libère. Mais Jacob libère la bénédiction sur ses fils en fonction du cœur de ses enfants. C'est-à-dire qu'il a fait le contraire. Au lieu de les bénir à leur naissance, il les a bénis lui avant sa mort. Donc en fonction du cœur de chacun, il a libéré une parole. Donc ça veut dire que ta bénédiction, même si Dieu te bénit et que ton cœur n'est pas pur, tu étouffes ta bénédiction. Si Dieu veut te donner et il sait qu'en te donnant, tu vas écraser les autres, tu vas humilier les autres, il ne te donnera pas. Il va attendre que ton cœur change. C'est pour ça que lorsqu'il rencontre Saül, la première chose, il change le cœur de Saül. Mais comme le caractère impacte sur le cœur, malgré le fait qu'il a changé le cœur de Saül, le caractère de Saül a ramené son ancien cœur. Faites attention. La Bible dit que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Tu peux être déformé que tu ne sais plus. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas que tu as changé. Mais c'est ceux qui te connaissent qui savent que tu as changé. Depuis que tu marches avec telle personne. Toi-même, tu ne sais pas que tu as changé. Tu es devenu haineux. Tu parles des autres. Tu critiques. Tu calomnies. Tu ne sais même pas. Les mauvaises compagnies ont changé ton caractère. C'est-à-dire que tu fais comme les autres. Tu es un moutonnier. Tu ne sais même pas. Parce que tu es dedans. Quand tu ne sors pas du puits, tu ne vois pas sa profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes bénis. Dis à quelqu'un, je suis béni. Maintenant, la question que je te pose, pourquoi tu es béni, mais cette bénédiction ne se voit pas? Cette bénédiction ne se sent pas. Tu es béni, mais tu es en galère. Tu es béni, mais tout est bloqué. Tu es béni, mais tes affaires ne marchent pas. Oh, tu es béni.
Dis à quelqu'un, il y a un problème. Je suis béni, mais je suis à pied. Les féticheurs sont en voiture. Ils ont immeuble, ils ont villa. Moi qui suis béni de Dieu, je marche. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. C'est de ça que je veux te parler ce matin. C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Comment tu te comportes en société. Bientôt, je vais parler de l'éducation. L'éducation est le mal et le malheur de l'Église. Parce que les gens manquent d'éducation. Et le manque d'éducation est le secret de l'échec dans une société civilisée. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit ici que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui ne va pas nous bénir, qui n'est pas en train de nous bénir. Il nous a bénis, c'est au passé composé. Dieu nous a déjà bénis. Sauf que la bénédiction qui émane de Dieu est une bénédiction spirituelle. Donc invisible, immatérielle, intouchable. Sinon, Dieu nous a bénis, mais on ne voit pas. Dieu nous a bénis, mais quand on cherche là, on ne voit pas. Parce que Dieu lui-même est esprit. N'est-ce pas? Donc la problématique est que la bénédiction que Dieu t'a donnée est spirituelle. Comment tu fais pour la matérialiser? Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Parce qu'ils veulent être spirituels pendant qu'ils ne sont pas au ciel. Il y a les factures sur la terre, il y a les charges, il y a les scolarités. Comment tu fais pour que ta bénédiction fonctionne dans ta vie? C'est tout. Sinon, tu envies ton voisin. Ce n'est pas lui qui a eu la clé de sa bénédiction. Tu ne sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il était plus concentré que toi. Peut-être qu'il respecte des règles que toi tu ne respectes pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Sinon, ton voisin n'est pas mieux que toi. Sinon, vous ne serez pas voisin. Si Dieu permet que tu t'assoies à côté de quelqu'un, c'est parce que vous êtes égaux. Non, vis pas ton voisin. Cherche à savoir comment il fait. Malachie 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Lorsque Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a porté un jugement. Vous vous souvenez? C'est la première fois que Dieu a prononcé, un jour aussi je vais vous parler de l'origine de la malédiction. Voici comment Dieu va prononcer la malédiction sur la terre. Il dit, à cause de l'acte que tu as posé là, la terre est maudite. D'accord? Maintenant, à cause du fait que Caïn a tué Abel, Dieu dit à la terre que lui, Dieu a maudit de maudit Caïn. Donc ça veut dire quoi? La terre est maudite. Et voici qu'une catégorie de personnes vient d'être maudite. Parce qu'en l'homme, il y a deux descendants. Il y a ceux qui viennent de Caïn, il y a ceux qui viennent d'Abel. Il y a ceux qui viennent de Isaac, il y a ceux qui viennent de Ismaël. Il y a ceux qui viennent de Jacob, il y a ceux qui viennent d'Ésaü. Il y a ceux qui viennent de Jésus-Christ, il y a ceux qui viennent du diable. Demande à ton voisin, toi tu viens de qui? À cause du péché d'Adam, il y a deux nations dans le monde. Il y a la nation du mal et la nation du bien. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï quoi? Il a haï Ésaü. Comment Dieu peut haïr un homme? Dieu qui est amour. En fait, il n'a pas haï la personne d'Ésaü, il a haï la descendance d'Ésaü qui vient de Caïn. D'accord? Pendant que Isaac préférait Ésaü,
Il ne savait pas que Dieu haïssait la descendance d'Ésaü. La terre étant maudite, le ciel est fermé. Or, Jean-Baptiste dit qu'un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que vous avez sur la terre, là, ça vient du ciel. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, si le ciel n'est pas d'accord avec toi, tout ce que tu entreprends sur la terre ne marche pas. Parce que le ciel est l'époux de la terre. Le ciel est au masculin, la terre est au féminin. Quand l'eau descend du ciel, là, ça veut dire que le ciel et la terre vont ensemble. C'est ce qui provoque la boue, qui est la fertilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, mais c'est trop. Le ciel est le chef de la terre. Le ciel est l'époux de la terre. Le ciel ordonne à la terre. Lorsque Dieu veut maudire quelqu'un, la première chose, il parle au ciel et il parle à la terre. Il ne parle jamais à la terre avant le ciel. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Donc ça veut dire quoi? Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il t'a glorifié, il t'a béni, il t'a donné des richesses. Sauf que tes richesses sont dans le ciel, même dans les cieux. Comment tu fais pour les faire descendre? C'est toute la problématique. Donc, Dieu rencontre Abraham à Genèse 12. Il dit, va-t'en de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père. Va dans le lieu que je te dirai. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, il parle au futur. Il dit, je te bénirai. Il le rencontre au présent. Il dit, je te bénirai. Mais il ne le bénit pas. Il dit, je rendrai ton nom grand. Mais personne ne connaissait encore Abraham. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme était même stérile. Donc, ce sont les mêmes promesses qui sont dans la vie de certains chrétiens. Or, tout à l'heure, on a vu Éphésiens 1. Dieu nous a bénis. Dieu ne nous bénira pas, il nous a bénis tous. Donc, les promesses qu'il a faites à Abraham sont effectives, mais pas dans nos vies. Ce n'était pas un cas effectif dans la vie d'Abraham. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source. Donc tu es un puits intarissable, une source de bénédiction. Mais Dieu fait toutes ses promesses. Abraham bâtit des autels, mais Dieu ne le bénit pas. C'est lorsque Abraham va avoir la révélation de donner la dîme de tout à Melchisédek que Dieu va le bénir par le canal de Melchisédek. Parce que pour bénir un homme, Dieu utilisera un homme. Pour maudire un homme, Dieu utilisera un homme. Pour lever un homme, Dieu utilisera un homme. C'est pour cela que comme tu ne sais pas quel homme Dieu va utiliser pour te faire du bien, ne parle pas mal des hommes que tu ne connais pas. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, c'est ton futur patron qui est là. Tu ne peux pas te lever contre quelqu'un que Dieu a béni plus que toi. Tu n'es pas intelligent. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un qui te donne un marché. Dis, ça ne suffit pas. C'est le peu que tu as donné, apprécie déjà. On va revenir maintenant au test initial. Abraham, lorsqu'il donne la dîme, c'est là que Dieu, au départ, Dieu voulait, il ne peut pas. Parce que le ciel était fermé, la terre était maudite. Lui-même, il a maudit la terre. Or, la terre et le ciel travaillent en dualité. Dès que la terre est maudite, le ciel devient d'airain. C'est fermé, c'est le désert. Il dit, je te bénirai. Mais il met dans son cœur ce qu'il doit faire pour être béni. Vous savez, si Dieu ne veut pas te bénir, il ne va jamais te mettre la révélation de la dîme. Il y a des gens qui ne donnent pas la dîme parce qu'ils ne sont pas faits pour être bénis. Ils ne peuvent pas. C'est plus fort qu'eux. Tu peux avoir l'argent et tu ne seras jamais riche. Tu peux gagner de l'argent et puis ne pas être riche. Dans l'Apocalypse, il dit, tu as beaucoup d'argent, mais je te trouve pauvre. Tu es pauvre et misérable. Parce que tu ne sais même pas que dans l'argent que Dieu donne, il y a une répartition équitable à faire.
Dieu, il te bénit pour faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Dans ce que Dieu te donne, il y a la part de Dieu. Il y a la part de ta famille. Il y a ta propre part. Il y a la part de l'indigent, de l'étranger, de la veuve. Tout ça là, tu dois le faire. Dieu te permet de le faire afin que les personnes par qui tu as été béni disent Dieu merci et la gloire lui revient. Mais quand Dieu te donne et que tu gardes tout, la Bible dit quoi? Celui qui garde le blé est quoi? Est maudit. Ça vous dit? Donc la question que tu dois te poser, si Abraham n'avait pas donné la dîme à Melchisédek, est-ce que Melchisédek l'aurait béni? La Bible dit imaginez à quel point celui qui a pris la dîme est important. Melchisédek, ce n'est pas un homme. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu sur une forme humaine, juste pour prendre la dîme et puis répartir. C'est la dîme qui a réconcilié Dieu d'avec les hommes. C'est à partir de la dîme que le ciel s'est ouvert et la bénédiction est descendue sur la vie d'Abraham. C'est à la dîme que la Sainte Seine a été instaurée parce que Melchisédek a apporté le pain et le vin. Parce que le pain et le vin symbolisent Jésus-Christ qui est témoin de cet acte. Parce que Jésus-Christ était le successeur naturel de Melchisédek. Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Un sacrificateur, il vient pourquoi? Il vient pourquoi? Non, pour percevoir ton offrande et la présenter à Dieu. Bon, si Melchisédek est parti et que Jésus a pris la succession de Melchisédek, c'est pourquoi? C'est pas pour continuer ce que Melchisédek avait commencé. Donc, comment on peut dire qu'un chrétien ne prenait pas la dîme? Donc, il est souverain sacrificateur, pourquoi? Pour percevoir la dîme. Donc, il dit quoi ici? On reprend. Malachie 3, versets 8 à 10. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Comment on peut tromper Dieu? Dieu dit, qu'est-ce qu'on peut me cacher sur la terre? Je vois tout. Il dit, mais quand vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont oublié que Jacob a dit, si Dieu me bénit, si Dieu me protège, s'il me donne à manger, s'il me donne à boire, s'il permet que je retourne dans la maison de mon père, alors je te donnerai la dîme de ce que toi, Dieu, tu me donneras. La dîme est un acte de reconnaissance. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Donc, la malédiction vient comme un sort. Or, depuis Abraham, il a ramené la bénédiction. Puisque, lorsque Noé est sorti de l'arche avec ses fils, tout à l'heure, on a vu, dans Genèse 9, Dieu dit, Dieu bénit Noé, et c'est parce que Noé a été la première personne qui a bâti un autel. Et Dieu a béni Noé. C'est parce que Dieu a béni Noé que la terre de Noé a été fertile, il a planté la vigne. Et lorsqu'il s'est enivré, dans sa colère, quand il a appris ce que son fils a, il a prononcé la malédiction. Quand il a prononcé la malédiction, Dieu n'a plus dit avec lui. Parce que de sa bouche est sortie la malédiction. Un homme qui est né pour bénir ne maudit pas. Et vous verrez que, à cause du fait que Noé a prononcé la malédiction, Noé a vécu plus longtemps qu'Adam. Il a vécu 950 ans. Mais après cet acte, Dieu n'a plus travaillé avec lui. Ne marchez pas avec les pasteurs qui prononcent la malédiction quand ils sont fâchés. Parce que ce qui est dans sa bouche est trop fort. Et un pasteur qui ne peut pas se contrôler pour un oui, pour un non, ce n'est pas un bon pasteur. Est-ce que quelqu'un me demande? Un père ne peut pas maudire son fils même s'il est fâché. Ça ne se fait pas. Tu dois tenir ta langue en bride. Parce que ce qui sort de ta bouche est fort et sacré. Donc, Dieu ne parlera plus aux hommes depuis Noé jusqu'à Abraham. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'autel. Personne ne se prosterne, personne ne jeûne, personne ne prie. Les hommes vivaient comme des animaux. Parce qu'un homme a prononcé la malédiction sur sa propre descendance. Quand le cœur de Dieu s'est apaisé, il s'est révélé à Abraham. Mais le père d'Abraham était un païen. Parce que la même malédiction de la descendance, là, ça planait sur eux. Il n'y avait plus de... Écoute, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'adoration. S'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'offrande. S'il n'y a pas d'offrande, le ciel ne s'ouvre pas. Si le ciel n'est pas ouvert, c'est que c'est la souffrance sur la terre. Les hommes qui vivent bien
Pendant que vous êtes là, les gens sont assis, ils sont en paix. Ils reviennent en paix chez eux parce que vous priez à l'église. Ils reviennent en paix parce que vous jeûnez pour la nation. Les gens dirigent dans la paix, ils ne savent pas que c'est vous le moteur. Parce que la grâce est contagieuse. Quand ton voisinage n'est pas attaqué, quand ton quartier est paisible, c'est parce qu'il y a un élu de Dieu qui habite dans le quartier. C'est parce que quelqu'un se tient la nuit pour se tenir à la brèche. C'est parce que quelqu'un crie à Dieu. 2, 3, 4 personnes se lèvent la nuit pour prier que le pays est en paix. Mais ils ne le savent pas. Dis à quelqu'un, c'est pas grave. C'est à cause de toi que Dieu n'a pas encore détruit ce monde de pervers, de vicieux et de méchants. Les gens font des choses terribles. Ils sont pires que des animaux. Mais à cause de toi, à cause de ce que tu es dans la même société, que Dieu ne détruit pas la société. Il ne détruit pas la maison. Il ne détruit pas l'usine. Parce que toi, tu travailles, tu prélèves ta dîme et ta grâce couvre une multitude de personnes. Donne encore la suite. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire qu'il y a des gens même qui ont un problème quand le pasteur prospère. Ça veut dire qu'il y a des pays en Occident où on met des pasteurs, on les assigne, des fidèles convoquent leur pasteur au commissariat, on met une enquête sur le pasteur parce qu'il dit apporter afin qu'il y ait de la nourriture. C'est-à-dire que celui qui vous donne de la nourriture, si lui-même il a fait, on va te donner quoi? Si moi je ne suis pas béni, comment je peux te donner ce que je n'ai pas? Je reprends. Si moi je suis maudit, je détruis cette parole, je ne suis pas maudit. Qu'est-ce que je peux te transmettre? Ce n'est pas la malédiction. Donc il est avantageux pour toi que je sois béni, n'est-ce pas? Mais quand je suis béni, pourquoi tu te plais? C'est pas que je suis béni que je te transmets la bénédiction. Voilà comment ça marche. L'huile là, ça ne coule pas des pieds à la tête, ça coule de la tête, la robe jusqu'aux pieds. Donc il est avantageux pour toi de souhaiter que la tête soit bénie afin que le corps aussi reçoive la bénédiction. Voilà comment ça fonctionne. Vous savez pourquoi les anglophones prospèrent? Vous voyez un pays comme le Ghana. Le Ghana a souffert pendant des années. Mais qu'est-ce qui a sorti le Ghana de sa situation? C'est la prière. Les Ghanéens se levaient tous partout à 4 h du matin. Ils priaient qu'à 6 h. Partout dans tout le pays. Ils criaient à Dieu à l'arrêt de bus. Partout. Avant, quand quelqu'un, on dit non, tu es tombé comme le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est plus prospère que la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui fait ça. Acclame le Seigneur, même ça te fait mal. Tu ne verras jamais un chrétien ghanéen parler mal d'un homme de Dieu. Jamais. On les a éduqués à ça. Il dit, vous êtes frappés par... Vous savez, la vraie malédiction, c'est quoi? La vraie malédiction, c'est lorsqu'on a tout pour réussir et qu'on fait tout pour échouer. La vraie malédiction, c'est lorsqu'on a les opportunités et qu'on les laisse passer. Parce que souvent, la rencontre de ta vie, là, c'est une seule rencontre. Moi, je n'ai pas eu 2 François connus dans ma vie. J'ai eu un seul papa connu dans ma vie. Et c'est parce que j'étais prêt. C'est parce que j'étais déjà chrétien. J'étais converti que j'ai saisi cette opportunité. Souvent, tu t'attaques même à l'opportunité de ta vie. Souvent, l'homme qui peut arranger ta vie, là, tu te dépasses. Tu es tellement imbu de ta personne que tu ne salues pas les gens. Mais tu ne sais pas qui peut te sauver. Dans la rue, là, on dit l'homme qui peut te tuer, tu ne le connais pas. Mais celui qui peut te sauver, est-ce que tu le connais? Le voisin qui sent la transpiration, là, demain son bim. Écoutez, moi j'ai un de mes fils qui était en Diarra. C'est à cause de lui qu'on a ouvert Mec Diarra. David, mon fils qui est au Canada, l'a amené à l'église. De Diarra, il est venu à l'église. J'ai prié pour lui. Et puis il a disparu. 20 ans après, le pasteur Samuel me l'envoie. Je ne l'ai pas reconnu. Il dit, papa, voici ton fils. Il fait 400 milliards de chiffre d'affaires par an. Il dit, papa, c'est toi qui as prié pour moi. Le fruit d'une prière, j'ai parlé une seule fois sur sa vie. Il brasse 400 milliards de chiffre d'affaires. Même quand il vient au secrétariat, on ne sait même pas que c'est lui, tellement il est simple. Mais il est resté connecté au Père. Il voyage partout dans le monde. Il a un niveau CM2. Dieu, il s'en fout de ça. Le Dieu qu'on sert là, ils s'en foutent de ça.
Un petit sénoufo. Les sénoufos sont fidèles. Moi, j'aime les sénoufos. Moi aussi, sénoufo. Sénoufo, il ne trahit pas. Hein? S'il est à toi, il est à toi. Quand il n'est pas à toi aussi, tu vas sentir qu'il n'est plus à toi. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Mais ce fils-là, il est resté reconnaissant. C'est une touche. C'est son humilité qui m'épate. Il vient sans chauffeur. Il vient, lui-même vient. Il passe, mais on ne sait même pas que c'est lui. Oh, le petit, il est blindé. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Le problème, la problématique et la solution. Ramène-nous le verset. Il dit, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que vous trouvez normal que Dieu dise à l'homme de le mettre à l'épreuve? Tellement l'homme est ingrat, tellement l'homme est méchant. Ça veut dire qu'il dit, si tu ne crois pas là, même je ne veux pas mettre Dieu à l'épreuve, ce n'est pas possible. C'est un manque de respect. Il dit, mettez-moi de la sorte et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. S'il promet d'ouvrir les écluses des cieux, c'est qu'elles sont fermées. Donc, un homme recevant ce qui lui vient du ciel, l'homme ne peut pas recevoir parce que son ciel est quoi? Fermé. Voici toute la problématique. Maintenant, la bénédiction que Dieu t'a donnée est une bénédiction spirituelle. Elle est immatérielle, elle est invisible. La dîme que tu donnes, elle est matérielle. C'est la dîme qui matérialise ta bénédiction spirituelle dans le monde des sens. La bénédiction que Dieu nous a donnée, il dit quoi? Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, n'est-ce pas? Donc, la bénédiction étant spirituelle, tu ne peux la matérialiser que par un acte matériel. C'est ce qu'il est en train de leur expliquer. Il dit, vous êtes bénis, mais vous êtes frappés par la malédiction. Donc, quand tu es frappé par quelque chose, on peut extraire, n'est-ce pas? Or, il n'est pas de la malédiction qui est générationnelle, parce que la malédiction est de 3 à 4 générations. Si vous ne l'arrêtez pas, elle se succède. La bénédiction est de 1000 générations. Il dit, vous êtes frappés. Donc, c'est un acte que vous avez posé qui a provoqué cette malédiction. Sinon, moi, Dieu, je vous ai béni. Maintenant, il vous dit quoi faire pour que cette lèpre-là sorte de votre vie. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, il ouvre et puis il fait quoi? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, ça veut dire que tu es béni, mais ce n'est pas ouvert. Dieu ne peut pas répandre. Vous comprenez? Tu es béni, mais c'est spirituel. Tu es béni, mais tu ne peux pas attraper. Parce qu'on ne voit pas. Dieu lui-même étant esprit, la bénédiction qu'il te donne est spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui l'adorent en quoi? En esprit. Donc tout esprit. Comment on la matérialise? Par un acte matériel. Il dit les dîmes et les offrandes. Comment tu matérialises? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mourir, aller au ciel, et puis vont se rendre compte de ce que Dieu avait stocké dans le ciel. Qui n'est pas descendu, hein, parce qu'eux-mêmes ont bloqué. Il dit, quand tu donnes la dîme, lui, Dieu, il ouvre les écluses des cieux. Et il fait quoi? Il répand. Donc, l'église, c'est comme une cuve. Si tu donnes la dîme, il ouvre la cuve. Et puis, quand il ouvre, ça fait quoi? L'eau descend. Quand l'eau descend là, ça touche la terre. La terre devient la boue. Quand il dit que la graisse de la terre là, c'est la boue. Il ne peut pas avoir de boue s'il n'y a pas d'eau. Même pour que Dieu forme l'homme là, il a fallu que Dieu crée la boue pour former. Parce qu'Adam veut dire terre rouge. C'est parce qu'il y a eu la terre. L'eau a touché la terre que Dieu a formé l'homme. Donc ton ciel est fermé parce que tu es frappé par la malédiction. Tu es frappé par la malédiction parce que tu n'ouvres pas ton propre ciel. C'est pour ça que ce que tu gagnes, il part, il s'évapore comme il est venu. Ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Tu ne fais pas, tu n'es pas juste dans ta répartition. C'est-à-dire que ce que tu gagnes comme matériel là, tu ne le sanctifies pas, tu ne le conserves pas, tu ne le préserves pas, tu ne le gardes pas. Écoutez, un homme qui travaille, qui n'épargne pas, à la retraite, il va faire quoi? Il sera à la rue. C'est le diable. C'est la même chose. Épargner, il n'y a pas de prière pour épargner. Épargner, c'est une décision qu'on prend. On épargne parce qu'on a des projets, parce qu'on a des perspectives, on a une vision, on pense à demain, on a peur. Il y a des gens qui mangent l'argent et n'ont pas peur de demain. Mais pourquoi tu es étonné quand demain te visite? Le premier signe pour reconnaître quelqu'un qui est maudit là, il snob les gens. Parmi eux là, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te bénir. Il va utiliser un homme. Comme tu ne sais pas c'est qui, sois poli avec tout le monde. Je vous ai parlé du médecin, le gars qui a giflé le médecin. Non?
dans la circulation, il a claqué le médecin. Le médecin l'a regardé, il n'a rien dit. Une semaine après, on l'a mené à l'hôpital, il avait appendicite. Celui qui doit l'opérer, il commence à pleurer comme ça. Il dit, pourquoi il pleure? Lui, il sait que sa mort est assurée. Tu vas mourir. Vous êtes chrétien, vous battez dans la rue. Un chrétien, écoutez, moi, depuis que je sers Dieu, je n'ai plus jamais porté main à quelqu'un. Oh, Dieu sait comment j'aimais la bagarre. Je n'ai plus jamais porté main. Parce que cette main-là, je prends pour prier pour les gens. Je n'ai plus jamais porté main à quelqu'un. Pour dire quoi? Tu as le choix. On voit le verset. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu attend que tu poses l'acte qu'Abraham a posé pour qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il répand. Donc la bénédiction est disponible. C'est toi qui l'as fait tarder. Il dit de le mettre à l'épreuve si tu ne crois pas. Comme tu es incrédule, il veut que tu le mettes à l'épreuve. Parce que la dîme ne t'appartient pas. La dîme là, c'est ta sémence qui t'apporte la moisson. Si tu manges ta moisson et ta sémence, tu n'as plus de sémence. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Voici pourquoi les chrétiens sont pauvres. Ce sont les règles immuables. Toi, tu ne peux pas changer. Avant que tu naisses là, ça existait. Tu ne peux pas changer. Les gens disent non, Abraham a donné la loi. Abraham est le père de la foi. Abraham n'est pas le père de la loi. C'est Moïse qui est le père de la loi. Mais Moïse a été sauvé par la foi. Moïse fait partie des pionniers de la foi. Donc, la loi est une transition entre la foi et la Pentecôte. D'accord? Donc, la dîme, elle vient avant Moïse. Longtemps avant Moïse. Parce que Abraham a donné la dîme, Isaac a donné la dîme, Jacob a donné la dîme. C'est quand les autres n'ont pas suivi les actes de leur père que le ciel s'est fermé sur leur vie. C'est pour ça que Dieu leur parle par Malachie. Ne fais pas la même erreur. Parce que la dîme, ce n'est qu'un dixième. Ça veut dire qu'on te donne un sac de riz de 100 kilos. On te dit, donne 10 kilos. On va replanter pour te donner 100 kilos. Toi, les 100 kilos, tu baies tout. Et puis maintenant, quand pour ton voisin, tu as lapé, t'es dit, tu as lapé. C'est que tu as lapé là. Tu vas trouver ça au WC seulement, tu peux trouver ça. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Donc, si tu comprends que la dîme n'est pas à toi, il va répandre la bénédiction. Voilà pourquoi, sinon on n'est pas fait pour souffrir. Il dit les offrandes et les dîmes, offrandes sacrificielles. L'offrande de la libéralité. Quand tu es un homme d'affaires, vous voyez même les grandes sociétés, c'est-à-dire que les sociétés, elles ne vont pas à l'église, mais elles ont des budgets pour le social. Vous pensez que c'est... Je vais vous expliquer la dernière fois ici. Ce sont les offrandes sacrificielles qu'ils font. Ils donnent aux orphelins, ils ne le font pas par amour, ils connaissent les retombées. Chaque fois qu'un de tes ennemis ira donner ton nom à un lanceur de sorts pour que la personne te détruise comme Balak l'a fait. Dis-toi que la malédiction que la personne va souhaiter qu'on prononce contre toi, Dieu va changer ça en bénédiction. Ça ne commence pas par toi. Ça s'est fait avant toi. Ils vont aller chez le marabout avec ton nom. Ils vont donner... J'ai un ami qui est décédé, il a coupé mon jean. Il l'a amené chez un marabout pour que le marabout me tue. Je connaissais une fille du même quartier. Le marabout, il dit à la fille, je venais d'être converti dans les années 85, 86. Il dit, tu connais telle personne? Elle dit, oui, je le connais. Il lui dit, mais quelqu'un a envoyé son nom pour que je le tue. Mais quand je cherche, je ne vois pas son âme. Ils vont envoyer ton nom sur le marabout. Le marabout va checker, mais il ne verra pas ton âme. Oh, je pensais que je parlais de quelqu'un. Ils vont envoyer ton nom. Ils vont écrire ton nom. Le même nom qu'ils vont écrire là. Le sang de l'agneau va effacer ton nom. Je dis, le sang de Jésus efface ton nom. Le marabout même ne va pas comprendre. Ils vont amener ton nom pour que tu ne réussisses pas à tes examens. Pour que chaque fois que tu passes un concours, tu échoues. Ils vont mettre ton nom pour que tu ne te maries pas. Ils vont mettre ton nom pour que tu ne puisses pas avoir d'enfants. Ils vont mettre ton nom pour que tu ne puisses pas avancer. Mais j'annonce à quelqu'un que le sang de Jésus
vient d'effacer ton nom. Ils vont vouloir s'attaquer à ton âme en pleine nuit. Dieu les frappe d'aveuglement et ils vont tâtonner en plein midi comme des aveugles. Ton Dieu va les frapper d'aveuglement. Ton Dieu va les aveugler. Dis à quelqu'un, je ne suis pas maudit. Plus fort encore, je ne suis pas maudit. Mon nom nouveau est bénédiction. Je m'appelle bénédiction. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ils vont comploter la nuit. Le matin, tout va sortir. Et ils auront honte. La confusion sera dans leur camp. Ils te feront la guerre. Mais tu es déjà plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint parce que tu es caché dans les creux de ses mains. Le sang de l'agneau te recouvre. Le feu du Saint-Esprit t'environne. Dieu les frappe d'aveuglement. Ils ne pourront rien contre ta destinée. Parce que tu n'as plus un destin. Tu as une destinée. Et elle va s'accomplir certainement. Certainement. Acclame l'accomplissement de ta destinée. Dis, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je suis béni à l'aller. Je suis béni au retour. Je suis béni au nord. Je suis béni au sud. Je suis béni à l'est. Je suis béni à l'ouest. Même mon centre est béni. Toutes les bénédictions viennent à moi. Toutes les opportunités s'offrent à moi. Le ciel est ouvert sur ma tête. Et la bénédiction est répandue en abondance. En abondance. En abondance. En abondance. En abondance. Acclame l'abondance de ta bénédiction. Le tout n'est pas d'être béni. Le plus important, c'est d'être béni abondamment. Dis à quelqu'un, abondamment. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit de l'abondance. Dieu dit quoi? Je répandrai la bénédiction en abondance. C'est ça la clé. Tu es né pour briller. Si tu ne brilles pas là, c'est ce qui n'est pas normal. Parce qu'il y a des personnes qui évoluent avec ton étoile. Lorsque Jacob arrive chez Laban, son oncle va l'exploiter pendant 7 ans. Son père l'a béni. Parce qu'il a sémé la nourriture. Ce qu'il a sémé là ne lui a jamais manqué de toute sa vie. Mais il a habité chez son beau-père pendant 7 ans. Il n'avait pas de salaire. Il squattait chez son beau-père. Malgré la bénédiction qu'Isaac a prononcée dans la vie de Jacob, c'est lorsque Jacob a fait le vœu. Il dit, si Dieu me protège, c'est-à-dire que la dîme protège. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Il ne dévore ni tes biens, ni ta vie, ni ta santé. Quand tu prenais ta dîme, Dieu garde ton corps, ton âme. Il garde dans le creux. Lui qui est garçon n'a qu'à venir chercher. C'est de ça qu'il est question. On est vulnérable parce que nous, on ne se protège pas. Dieu nous montre ce qui est juste. C'est quoi une dîme? 10%. Souvent, vous êtes associé, vous faites 50, ça ne vous fait pas mal. Mais pour donner 10 à Dieu, ça vous fait mal. Mais ça ne t'appartient pas. En fait, les 90 émanent des 10. 1/10, le premier-né de tes revenus revient à Dieu. C'est ça, 1/10. Abel, là, il était pour Dieu. C'est pour ça que Dieu était fâché quand Caïn l'a tué. Les prémices, là, c'est ça. C'est tout ce que... Écoute, Samuel, là, c'était les prémices de Anne. Dieu a donné 5 enfants après. Une femme stérile. La Bible dit que Jacob dit à ses femmes, à cause du fait que votre père a été méchant avec moi, Dieu a pris sa richesse et me l'a donné. Vous allez voir l'Allemagne, ils sont prospères. Les pays scandinaves, là, ils n'ont pas de crise chez eux. Même le Covid ne les a pas touchés. Ils prenaient la dîme à la source. Quand tu as une source de bénédiction, partout où tu mets les pieds, ça prospère. Quand tu es béni là, c'est quand tu es fertile là. Moi je peux commencer à acheter. Et Amos peut confirmer. C'est-à-dire que si je vais au supermarché, même maman peut, je paye un yaourt. Si je commence à manger ce yaourt là, c'est en rupture. Les crackers, c'est en rupture. Quand tu as une source de bénédiction, tout ce que tu touches
se multiplie, s'accroît et rentre dans l'accroissement. Sois une source de bénédiction pour les autres. Ouais, quand le groupe musical chante, vous avez remarqué que je sème, non? Vous avez remarqué que je sème. Quelqu'un qui sème ne peut jamais s'appauvrir. Moi, je cherche les occasions pour s'aimer. Quand je vais à la banque, là, la caissière, si elle me donne, je ne vais pas dire non, merci. Ce n'est pas merci, elle attend. Donne-lui un billet. Quand tu gardes ta voiture, là, donne un billet. Tout ça, là, la Bible dit que jette tes pains sur les eaux. Le pain, là, quand tu jettes la paix, ça s'enfle. Soyez une source de bénédiction pour les gens. Quand on parle de vous, on dit, elle est gentille, il est gentil. On dit non, il respecte les gens, il n'est pas gonflé. Vous voulez me ressembler, mais les bons côtés, vous ne prenez pas. Vous voulez vous habiller. Soyez bons comme moi. Respectez plus petit que vous. Soyez humble de cœur. Jésus, là, il était le roi des rois. Il n'avait pas de maison. Il était humble. Soyez humble de cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, Dieu t'a béni. Tu n'es pas maudit. Ta propre malédiction émane de ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur est la source de tous nos biens ou de tous nos maux. Comment tu penses des autres? Qu'est-ce que tu dis des gens? Surtout quand ils ne sont pas là. Toi, tu as parlé, tu as oublié, mais l'atmosphère a pris. Ça va dans la stratosphère. Et puis ça redescend contre toi. Ça ne sert à rien. Tais-toi. Ne parle pas des choses que tu ne sais pas. Ne critique pas les gens. Ne calomnie pas les gens. C'est une malédiction. La Bible dit, ne maudit pas le riche. Ne maudit pas le roi. Tu penses que parler mal du président, ça l'empêche d'être président. Ils sont fous. Lui, c'est un blanco. Ils sont fous de toi. Alléluia. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton entourage, tes collègues, tes amis, tes frères, ils méditeront dans le secret de te faire du mal. Mais Dieu est en train de changer cela en bien. Je dis, Dieu change cela en bien. Dieu change cela en bien. Donc il est important que les gens disent du mal de toi afin que Dieu le change en bien. La Bible dit que Dieu fera de vos ennemis des marchepieds. Donc ça veut dire que si tu n'as pas d'ennemis, tu ne montes pas, tu ne grimpes pas. Si on t'attaque, c'est parce que tu es important. Si tu te déranges, c'est parce que tu dégages une énergie. C'est parce que tu as le truc, tu as quelque chose qui dérange. Et quand tu déranges, tu dois être préparé à ça. Tu dois être blindé pour ne pas être affecté par le dérangement des hommes. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Écoutez, il y a un verset que j'aime, qu'on va voir. Proverbe 16, verset 7. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un que même tes ennemis travailleront pour toi. Ceux qui t'ont hué vont t'acclamer. Ceux qui t'ont humilié, quand ils vont se voir, ils vont se lever. Ils vont dire respect. On ne l'aimait pas, mais la personne là, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné quelque chose. Elle a le truc. La personne dégage quelque chose qui mène au respect. Et cette personne de qui je parle, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est pas ton prochain. Lorsque Dieu approuve, écoutez, ils vont te nommer. Là, je suis en train de prophétiser. Ils vont te nommer. Et quand ton nom va sortir, la personne qui t'a nommé ne te met pas. Elle dit, mais qui l'a nommé? Dit à quelqu'un, c'est toi-même. Parce que la nomination ne dépend pas de celui qui nomme. La nomination dépend de l'Éternel, celui qui a ouvert le ciel sur ta vie. Écoutez, le temps de ta promotion est arrivé. Mais il y a des personnes qui ont levé ton nom sur la liste des promus. Parce qu'on ne veut pas que tu grimpes. On ne veut pas que tu aies de promotion. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que je te parle, le Saint-Esprit est en train de remettre son nom sur la liste des promis. Le Saint-Esprit met ton nom. J'ai dit promotion est ton nom. Promotion est ton nom. Élévation est ton nom. DG est ton nom. DG est ton nom. Ah, c'est de toi que je parle. Je dis c'est de toi que je parle. Promotion est ton nom. Succès est ton nom. Réussite est ton nom. Grandeur est ton nom. Élévation est ton nom. Ils peuvent retarder. Ils ne peuvent pas empêcher. Tout ce qu'ils font là, c'est retarder. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que dans retarder là, dis à quelqu'un, il y a le rappel. Le rappel. Ah, le rappel. Ah, le rappel. Ah, le rappel. Appelle dans ta vie ce qui doit venir dans ta vie. Fais le rappel de tes bénédictions. Fais le rappel. Fais le rappel. Fais le rappel.
Chaque fois que tes ennemis vont comploter contre toi, Dieu va changer cela en bien. C'est trop tard, parce que Dieu a les yeux, il a les oreilles partout. Partout où on parle mal de toi, Dieu change. Vous savez, chaque fois que tu bénis celui qui médit contre toi, chaque fois que tu bénis le méchant, celui qui te calomnie, tu es en train de le maudire sans être maudit toi-même. Je vous explique. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dis que Dieu te bénisse. Tu es en train de lui dire que Dieu te maudisse. Hein? Voici la subtilité. Quand quelqu'un a mal et puis il te dit que Dieu te bénisse, il est en train de te maudire. Mais il te maudit sans être maudit parce qu'il n'a pas prononcé de malédiction. Parce que quand tu dis que Dieu, ça veut dire quoi? Je te donne un jugement à Dieu. Même si j'ai dit que Dieu te bénisse et que Dieu dans son jugement sait que tu as fait du mal, tu ne mérites pas, il va faire quoi? Parce que c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Il sera juste. Il ne prend pas le coupable pour innocent, il ne prend pas l'innocent pour le coupable. Donc au lieu de te bénir, tu es en train d'attirer l'attention de Dieu sur la personne. Seigneur, je te livre cette personne. Et chaque fois que tu bénis quelqu'un qui te fait du mal, la Bible dit quoi? Ce sont des charbons ardents que tu es en train d'amasser. Donc ça ne sert à rien de faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal, parce que si tu fais du mal à quelqu'un qui t'a fait, tu n'es pas mieux que la personne qui t'a fait du mal. Si tu gardes des rancœurs contre quelqu'un qui ne t'aime pas, vous êtes pareil. La personne a réussi à te transformer comme elle. Et c'est un échec pour toi. Tu dois aimer tes ennemis. Tu es en train de les maudire. Quelqu'un qui ne mérite pas ta bénédiction reçoit la malédiction. Mais qui ne vient pas de toi. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit quoi? Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Quand il s'est enlevé dedans et puis il les a livrés. Quand il dit pardonne-leur, Dieu va pardonner à ceux qui sont pardonnables. Mais il ne pardonnera pas à ceux. Mais lui, il a dit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme. Il dit pardonne-leur, parce qu'il sait que Dieu ne va pas les pardonner. Peut-être parmi vous, il y a des personnes avant ta conversion, ton père biologique a pu te maudire. Ta mère biologique a pu te maudire. Parce que toi-même, peut-être, tu as posé un mauvais acte. Mais tu dois comprendre que ton père spirituel a la capacité de changer toute malédiction en bénédiction. Et pendant que je suis en train de parler, si tu as été maudit, si des paroles de malédiction, des paroles mauvaises ont été prononcées contre toi, par l'autorité que me donne le Saint-Esprit, je change toute parole de malédiction en bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je change toute parole de malédiction en bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si on t'avait dit que tu ne te marieras pas, je change cette parole et je dis tu te marieras, tu te marieras, tu te marieras, tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Si on avait dit que tu n'aurais pas d'enfants, moi je dis tu auras des enfants. Si on avait dit que tu ne travailleras pas, je dis tu auras du travail. Si on avait dit que tu n'auras plus de marché, que Dieu te déverse de marché, de marché, de marché. Que ton crédit que tu attendais, que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne. Que l'élévation que tu attendais soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui dit 3 fois Amen possède. Acclame le Seigneur. Même si tu es fâché, ne dis jamais à ton enfant tu es bête. Dis à une femme mariée, c'est de toi on parle. Ton mari, c'est ton roi. Tu ne sors pas la nudité de ton mari dehors. Ça ne se fait pas. La sortie de la nudité provoque la malédiction. On ne parle pas de son père spirituel comme on parle d'un homme ordinaire. On ne parle pas de l'intimité de son père spirituel. Ça sort de ta bouche. Aucune prière de ta bouche ne sera exaucée. Peut-être tu as déjà sorti quelque chose. Faites très attention. Faites très attention. Nos vies sont bloquées parce que n'importe quoi, ça veut dire ta bouche est une poubelle, n'importe quoi. Ta bouche est sacrée. Tu dois consacrer ta bouche parce qu'elle est sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le supérieur qui maudit, c'est le supérieur qui bénit. À partir d'aujourd'hui, aucun marabout, aucun fétichiste, aucun mystique ne pourra dire une parole négative sur toi. Quelle que soit la parole, une parole passée, une parole présente, une parole future, j'annule. En ma qualité d'archevêque majeur de cette nation, j'annule toute parole négative, toute parole maléfique, toute parole de malédiction qui est prononcée contre toi est nulle et de nul effet. Je fasse dans le ciel, je fasse sur la terre, je fasse dans l'atmosphère, je fasse dans la stratosphère, je fasse partout, je fasse, je remets le compteur à zéro. Je dis à quelqu'un, c'est un nouveau départ pour quelqu'un.
Les choses anciennes sont passées. Dieu a tout oublié. Je suis allé dans les camps de l'ennemi. J'ai arraché ce que l'ennemi t'a pris. J'ai effacé, j'ai annulé, j'ai abrogé. C'est terminé. Dis à quelqu'un, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te purifie. Ah, tiens-toi debout. Le sang de Jésus te sanctifie. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus te pur. Son sang te pur. Son sang te pur. Quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, quel que soit le sort, le sang de Jésus te purifie, te sanctifie, te justifie, te rend juste, te qualifie, te lève, te protège. Le sang de Jésus abroge, efface, annule. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te pur. Plus rien. Je vide ton dossier devant le diable. La Bible dit que lorsqu'il mourra à la croix, il a effacé toutes les ordonnances que le diable avait pour nous accuser. Il a vidé l'accusateur de toute substance. J'arrache dans le dossier de Satan tout dossier accusateur qu'il avait contre toi. J'arrache, j'arrache, j'arrache et j'efface, j'efface, j'efface. Ce qui faisait ta honte fera ta gloire. On dira avant, c'était un drogué. Et quand tu vas témoigner, on va t'acclamer parce que tu as été un drogué. On va t'acclamer parce que tu as été un braqueur. On va t'acclamer parce que tu as été un escroc. Parce que Dieu va prendre ton opprobre et il va en faire ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Pour ma part, ce qui m'avait échappé ne m'était pas destiné. Mais ce qui m'est destiné ne pourra jamais, jamais, jamais m'échapper. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.